Salut à tous et à toutes, c'est Marcel Bubule. Asseyez-vous confortablement. On va aller voir aujourd'hui ensemble les résultats des Oscars. Alors premièrement, cette vidéo est en full impro, j'ai rien écrit. J'ai regardé pas mal de films et j'avais envie de me renforcer un peu ma culture des films et ça tombe bien parce que j'ai trouvé un film incroyable. Je vous en parlerai et j'ai tellement hâte de voir les résultats des Oscars. Alors on va rester sur le même concept que ma première vidéo. On va aller sur le wiki des Oscars ensemble. Je vais faire une prédiction pour chaque Oscar décerné et ensuite on verra le résultat ensemble. Je le tape avec vous pour être sûr de ne pas avoir de spoil. Bon, je clique sur le lien. J'ai direct, je pense, les résultats devant moi. J'espère que vous êtes prêts. Je suis trop hypé, rien que voir déjà l'Oscar du meilleur film. On va commencer par ça. Bon, pour cette catégorie, ça va être très compliqué de choisir, puisqu'il y a beaucoup de films qui m'ont beaucoup touché et que j'ai vraiment bien aimé, dont un en particulier qui est devenu mon film préféré, c'est Fablesman de Steven Spielberg. Ça raconte en fait l'histoire de ses débuts sur la réalisation de films jusqu'au moment où il devient professionnel. C'est vrai que j'aurais aimé que Fablesman récupère un Oscar, mais je pense que cette cérémonie-là, elle récompense un certain type de film. Et ce film-là, il est tout trouvé puisqu'il était dans les nominés. Pour moi, c'est Everything Everywhere All at Once. Parce que déjà, il est incroyable. Il nous fout une claque, mais dès les premières minutes. On voit une réalisation qui est vraiment forte, qui est incroyable. Et ensuite, on parle de sujets un peu plus deep comme la dépression. C'est ça, je pense, le type de film qui est récompensé aux Oscars. Du coup, je dirais que c'est Everything Everywhere. Donc, bah oui, j'avais raison. Alors, c'est ce film-là. Et après, moi j'avais vu un film qui était incroyable aussi, À l'Ouest rien de nouveau. On va peut-être retourner dessus. Enfin, j'espère quand même que Fablesman et À l'Ouest rien de nouveau ont récupéré un Oscar, pardon. Donc on va passer à la meilleure réalisation. Et là, j'avoue que c'est compliqué. J'aurais tendance à encore dire Everything Everywhere, mais pour autant, je sais pas, parce que Fablesman, c'est vraiment un film incroyable en termes de réalisation. En fait, je pense que je le donnerais quand même à Everything Everywhere. C'est vraiment un film que les Oscars adorent, je pense. Donc, meilleure réalisation, Everything Everywhere, ouais. J'adore, moi, le côté de la réalisation dans les films, avoir des beaux plans caméra, tout simplement une bonne réalisation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça vraiment que je kiffe dans les films. Même s'il me faut un scénario qui est vraiment bon, la réalisation pour moi est encore plus importante. Donc après, on passe au meilleur acteur. Alors là, moi j'hésite, parce que dans les films que j'ai vus, pour moi, le meilleur acteur, c'est celui qui interprète Elvis Presley dans le film Elvis. Mais c'est vrai qu'il y a un acteur qui a beaucoup fait parler, enfin je dirais plus que c'est lui qui va récupérer l'Oscar, c'est celui qui a joué dans The Whale. Il paraît que c'est un très bon acteur, mais je vous avoue que j'ai pas vu ce film. Donc on va voir ça, mais ça ne m'étonnerait pas. Ouais, c'est Brendan Fraser dans The Whale. Bon, maintenant on passe à la meilleure actrice et pour moi il n'y a pas vraiment de suspense puisque je dirais vraiment que c'est l'actrice de Everything Everywhere qui gagne cet Oscar parce qu'elle est juste incroyable dans ce film-là. Donc on va voir et en vrai ça m'étonne pas. Vu que j'ai compris les Oscars, comment ça fonctionnait et aussi avoir un peu du spoil, cette année je me doute un peu plus de ce qui va arriver. Donc ouais, non, on avait quand même l'actrice qui jouait dans Fablesman, je croyais qu'elle était citée en actrice secondaire. On a meilleur acteur dans un second rôle. Alors là, j'ai envie de donner ma prédiction et j'espère qu'elle est bonne. En fait, on a l'acteur de Everything Everywhere qui a été cité, qui a été nommé dans les acteurs secondaires, mais on a aussi l'acteur de Fablesman. En fait, j'ai direct capté que son jeu d'acteur était vraiment bon, donc j'ai été voir, il avait une nomination. Comme je l'avais dit, c'était une de mes deux prédictions, mais c'était pas la bonne, donc c'était celui de Everything Everywhere. Donc après, on a le meilleur scénario original. Alors ça, je me souviens plus exactement de ce qui était nommé, donc on va voir ensemble, puisque j'ai quand même envie de faire ma prédiction, mais si le film est pas dedans, la prédiction sera forcément pas bonne. Pour moi, scénario original, ça reste Fablesman qui gagne. Et je l'espère vraiment parce que je vois pas où ils peuvent gagner un autre Oscar à part là. Du coup, j'espère vraiment que c'est eux qui gagnent là-dessus.
Non, c'est encore Everything Everywhere. On va les entendre partout, c'est incroyable, hein. Je suis un peu dégoûté parce que là, ça part très mal. J'avais envie que Fablesman et À l'Ouest Rien de Nouveau gagnent un Oscar, mais comme je vous ai dit, c'est très mal parti. Ah, attendez, parce que je dis c'est très mal parti, mais pour meilleur décor et direction artistique, si c'est pas À l'Ouest Rien de Nouveau, ah, je vais avoir la haine. J'espère que c'est vraiment ça. Oui, oui, oui. Ah, yes. Ok, enfin un Oscar que j'ai prédit et que j'avais envie qu'il se réalise. Non, pour moi, il était vraiment incroyable. On voyait les tranchées, on voyait justement des plans qui étaient très larges de scènes de guerre. Et c'est ça qui était impressionnant, surtout dans ce film-là. Maintenant, il me faudrait Fablesman pour une petite victoire et là, ce seraient les meilleurs Oscars. Le suivant, c'est meilleur maquillage et meilleure coiffure. Alors là, je pense vraiment savoir qui c'est, puisque j'ai vu une vidéo sur les réseaux il n'y a pas longtemps, et je vais vous la mettre à l'écran. C'est une vidéo de l'acteur de The Whale qui se fait justement un maquillage sur le visage et qui est vraiment incroyable. Oui, c'est lui, allez. Let's go. Quand j'ai vu la vidéo, je trouvais ça incroyable, le maquillage qu'il faut. Et puis faire de l'acting avec un maquillage comme ça doit être très compliqué. Pour le suivant, et pour moi c'est évident, le meilleur montage, il va à Everything Everywhere. On voit plusieurs réalités. Il y a des moments où il y a énormément de coupures. Donc je trouverais pas ça logique qu'il y ait un autre film que Everything Everywhere qui gagne l'Oscar du montage. Enfin, je vous parle de cette partie-là, mais même le reste, c'est vraiment pour moi un montage qui est très très bien réalisé. Everything Everywhere. Là, on passe aux effets spéciaux. Top Gun Maverick, j'en ai encore pas parlé là, mais c'est vrai que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai regardé ce film sans avoir vu le premier et j'ai trouvé que c'était un très bon film, surtout aux effets spéciaux. Donc, je vois pas d'autres films en fait qui sont. Ah, mais non, mais je suis bête. Il y a que Avatar pour récupérer les effets spéciaux. Qu'est-ce que j'ai pensé? Je vois pas d'autres films. Si, c'est sûr, c'est Avatar. On peut même pas rivaliser, c'est Avatar. Ah bah oui, c'est Avatar. Allez. Mais oui, je sais pas pourquoi j'ai pensé, mais ils étaient nommés quand même Top Gun. Si on regarde récapitulatif, statistiques, nominations multiples, 11 nominations pour Everything Everywhere. C'est énorme. On a quand même 9 pour Banshee, 8 pour Elvis, 7 pour Fablesman. Et il est où le film À l'Ouest Rien de Nouveau? À l'Ouest Rien de Nouveau, il est deuxième avec Banshee. Il a 9 nominations aussi. Donc moi je suis vraiment déçu parce que Fablesman, pour moi, j'aurais adoré qu'il remporte au moins un Oscar. C'était vraiment un très bon film. Je vous le conseille énormément si vous kiffez le cinéma ou la réalisation. Ça va vous passionner énormément. Et même si vous aimez pas ça, c'est une histoire qui est incroyable. Donc même au-delà de ça, vous allez kiffer l'histoire, le personnage. Bon, je suis libéré d'un énorme poids. Je vais pouvoir retourner sur Instagram ou tout simplement sur Internet sans avoir peur de me spoil. Et j'ai été assez surpris positivement, même si malgré ça, Everything Everywhere, j'aime bien ce film, mais bon, il a tout raflé, c'est incroyable. Rien laissé pour Fablesman ni Elvis. Bon. Moi je vous dis peut-être à l'année prochaine, hein, si on se refait les Oscars, cette fois-ci les Oscars 2024, des films qui sont sortis en 2023. Et moi je vous dis à l'année prochaine, portez-vous bien.